Collègues. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, si la mairie de Paris fermait du jour au lendemain le théâtre du Châtelet, le musée Carnavalet, le Petit Palais, le Palais Galliera et tous les établissements dont elle a la charge, les Parisiens garderaient la meilleure offre culturelle de France, voire du monde. Entre le Louvre, le Centre Pompidou, l'Opéra et tous les autres établissements, l'État finance à lui seul 80% de la vie culturelle de la capitale. Alors ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jack Lang, l'actuel président de l'Institut du monde arabe et l'ancien ministre de la Culture, et qui résume bien la situation de la culture à Paris et de la faiblesse de son budget qui lui est alloué. Alors qu'à Bordeaux, le budget culturel est de 273 € par habitant, il est de 134 € à Paris en 2018, selon les dernières sources de l'Institut Montaigne. En ce qui concerne le budget pour 2022, on ne peut que regretter la baisse de fonctionnement de 3,8 millions d'euros pour le théâtre, la baisse de 4 millions d'euros pour le soutien à l'expression musicale ou encore, en investissement cette fois-ci, la baisse de 3,3 millions d'euros pour nos musées. Alors, quelle place la mairie de Paris veut-elle attribuer à la culture? Quelle ambition et quels moyens donnez-vous à l'accès d'une culture d'excellence pour tous? La crise sanitaire a bousculé et changé beaucoup de nos pratiques culturelles, notamment chez les jeunes. Et comme le rappelait Noël Corbin lors de son audition à notre mission d'information d'évaluation sur l'éducation artistique et culturelle, les 18-25 ans ont renoncé à la lecture, et nous ne pouvons que le regretter, pour d'autres actes de loisirs, notamment le numérique. Il revient donc à notre ville de savoir comment le numérique participe à rendre la culture et le patrimoine encore plus accessibles à toute une palette de publics. Comment le numérique est devenu un outil vecteur de création à la fois pour les artistes et pour le public. Aujourd'hui, je ne connais pas, nous ne connaissons pas les ambitions de cette réflexion à Paris. D'autre part, il serait intéressant de faire un bilan de la crise que nous avons traversée dans le secteur culturel, un bilan économique, un bilan social, un bilan du changement des pratiques des usagers, un questionnement sur ce qu'attendent les Parisiens sur leur vie culturelle. Car il convient à présent d'accompagner la sortie de crise et de préparer un avenir incertain. Mais je n'ai rien vu non plus à ce sujet. Nous saluons la volonté de Karine Roland, adjointe à la culture, de favoriser les équipements culturels de proximité pour les Parisiens. Les bibliothèques en font partie, mais pourquoi ne pas élargir leurs horaires d'ouverture au dimanche à toutes les bibliothèques parisiennes, comme notre groupe le demande depuis avec constance? Les directeurs de bibliothèques se disent eux-mêmes surpris du succès rencontré auprès des familles de cette ouverture dominicale qui tisse de nouveaux liens entre les parents et leurs enfants. Car les bibliothèques ouvertes du mardi au samedi de 14 h à 18 h n'ont absolument aucun sens dans la vie des Parisiens d'aujourd'hui. Accompagner la proximité culturelle, c'est permettre à chaque arrondissement d'avoir sa propre réserve culturelle, riche, complète, diversifiée, classique et contemporaine. La culture à Paris est encore trop concentrée sur quelques territoires très restreints du centre de Paris. Paris Musée, avec ses 14 musées, est une réussite, et nous le soulignons encore une fois, par le choix exigeant de ses expositions. J'aimerais que Paris Musée puisse piloter une opération par arrondissement pour faire découvrir ses œuvres. Enfin, on ne peut pas parler de culture sans évoquer toute une économie culturelle d'excellence qui nous est enviée dans le monde entier à Paris. La mode, les designers, les graphistes, les artisans, les artistes, les écoles d'art, un savoir-faire unique, tout un système, un écosystème qui participe au rayonnement culturel parisien, qui ne demande qu'à être encore mieux reconnu et soutenu. Ils sont la force parisienne à l'international, ils sont notre patrimoine industriel et culturel. La mode est née à Paris, ne l'oublions pas. Le secteur culturel représente 300 000 emplois, soit 10% des emplois de la région Île-de-France, avec une forte concentration dans notre capitale. Alors pourquoi ne pas relancer l'événement Paris Capitale de la création? Mode, architecture, gastronomie, horticulture, on ne manque pas de talent en la matière à Paris. Aujourd'hui, Monsieur le maire, Paris, ville des arts, Paris, ville des artistes et des créateurs, la ville de Paris n'a plus l'ambition ni le dynamisme culturel qu'elle devrait avoir. Elle vivote. Elle vivote alors que des villes européennes comme Berlin, Amsterdam ou Barcelone investissent en masse la culture, la création, l'innovation et la jeunesse.
Aujourd'hui, Paris perd son souffle en la matière culturelle, création et économie. Et pourtant, les Parisiens et les Parisiennes ont prouvé leur attachement à la culture en revenant dans les musées, les cinémas et les théâtres. Alors redonnez un souffle à la culture parisienne, Madame le maire. J'avais écrit pour Madame la maire, mais elle n'est pas là. Elle n'en a plus que besoin. Je vous remercie.